d'être venu. Merci à vous. Jean, tu connais déjà le jeu, hein, tu l'as déjà conduit plusieurs fois, donc on va pas te réexpliquer. Quel jeu. On va te microter. Merci encore Cédric. Et donc on rappelle que pour rencontrer Suzuki, d'ailleurs Mickaël, tu peux nous le préciser, on peut encore gagner la place pour Monsieur Suzuki encore quelques temps. Oui, pendant 3 heures, donc il reste encore 2 heures. Voilà, vous avez encore 2 heures pour tenter de gagner 2 places pour rencontrer Monsieur Yu Suzuki à Monaco dans le cadre donc de l'événement Magic qui aura lieu à Monaco, je viens de le dire, mais organisé par Shibuya Prod. C'est en février, c'est ça ? C'est en février, le 27 février, vous pourrez rencontrer, et c'est tout frais payé. Ouais. Ça te fait rêver toi aussi, hein, j'imagine Jean, rencontrer Yu Suzuki. Attends, Yu Suzuki, c'est la classe quand même. C'est quand même grave la classe. Ouais. Voilà, donc vous avez encore 2 heures. Il suffit donc simplement pour ça de faire un don de 15,42 € pour qu'on puisse bien l'identifier. C'est un prix fixe pour nous permettre de bien l'identifier quel cadeau vous voulez gagner. Voilà, vous avez encore 2 heures. Je signale qu'il y a une biographie qui vient de sortir aussi de Yu Suzuki. Il y a une biographie non officielle, effectivement, ça, qui vient de sortir il y a quelques temps, effectivement, que je n'ai pas encore lu. Pavé, non, mais je n'ai pas pu lire non plus, donc j'ai pas d'avis sur la question. Par contre, ce magnifique PC portable avec l'un des jeux... C'est un méga CD, voyons. Tu vois, on l'a déjà expliqué. Justement pour... j'ai entendu tout à l'heure, mais il faut le voir pour le croire. Vous voyez que le petit écran, mais... l'avoir vraiment en face, ça fait quelque chose. En plus, ça fait quelque chose. Mega Drive. C'est une vraie mallette Mega Drive là. Donc là, on va changer les petits synthés, comme on dit, pour faire vachement pro. Tu vois, on va changer les synthés parce que là, on a toujours le nom de Cédric Biscay, mais là, nous avons eu donc l'honneur d'accueillir Jean Z, qui est journaliste. Oui. À France Info. À France Info. Notamment, puisque tu vas nous parler aussi de No Game, j'imagine, un petit peu plus tard. Comment ça va ? Écoute, ça va pas mal. Les événements c'est bien d'être ici et d'évoquer le jeu vidéo et des choses malgré tout un peu futiles, mais dans le très bon sens du terme. Et puis là, pour la bonne cause, et de sortir un peu de 7 jours d'horreur, quoi, tout simplement. De cauchemar. Voilà, et donc voilà, France Info, on est tous sur le pont, donc c'est un peu, voilà, donc c'est chouette d'être ici, ça, c'est un peu, voilà. Vous aurez reconnu sa voix, hein, pour ceux qui écoutent la radio régulièrement, puisque tu passes, t'as une émission, ton émission phare, c'est le 17-20, non ? Oui, exactement, on est dans le 17-20, je fais 2 rendez-vous autour des réseaux sociaux, et donc parfois pour pleurer, parfois pour s'indigner. On s'indigne beaucoup, comme tu le sais, si tu suis, les réseaux sociaux, on s'indigne beaucoup. Là, dernièrement, on a pas mal pleuré. On rit, heureusement, et on rit à nouveau là ces dernières heures. Donc voilà, entre 17h et 20h, je fais ça avec Ersin Lebovic, qui lui anime réellement le 17-20 de France Info. Et voilà, j'aime bien. Et donc là, tu y retournes tout à l'heure, quoi. Ah, j'y retourne après avoir mené mon heure de bus, de déserbus, implacable, l'horizon là, désertique. J'ai eu quelques messages sur Twitter qui annonçaient j'ai entendu parler de vous sur France Info, donc tu en as gentiment parlé, merci infiniment. Mais écoute, comme chaque année d'ailleurs, l'année dernière j'étais pas invité, mais je trouve que c'est vachement bien. Même si l'actu laisse peu de place pour des événements comme ça, mais heureusement de plus en plus. Donc voilà. Bravo à vous surtout. Non, mais c'était surtout, Mickaël, je crois pas que tu vas me contredire, mais c'était surtout cette année, en cette période, c'est pour nous une façon peut-être de retrouver un peu le sourire et l'espoir, comme tu disais. Absolument. Ouais. Donc c'était bien d'en parler dans cette hémoglobine générale, de parler un petit peu de sable et de soleil. Et de bitume. Et de sapin. Et de sapin. Oui, le petit sapin sur le rétro, sapin qui tourne. Un élément hypnotique, quasiment. C'est vrai qu'on se concentre forcément, comme la route est un peu vide, l'œil trouve des repères comme ça un peu... Ça n'a pas changé depuis 2 ans. C'est ça parce que j'étais là effectivement, reste à la toujours première le même, édition. Non, il n'y a pas eu un DLC ou il n'y a pas eu de remaster HD par exemple. Ça aurait été sympa de faire un remaster HD avec un. Non, je pense que c'est une bonne idée pour un jour proposer. Ça peut être un super défi qu'on pourrait un jour lancer en fait dans une jam en fait, mais simplement en fait, on peut demander. Il y a certainement des développeurs qui nous regardent. Honnêtement, développer un truc comme ça va pas leur demander des plombes. Mais de nous faire par exemple une version Game Boy
Boy de Desert Bus, puis après une ce serait version marrant, Super ouais, NES, c'est bien, ouais. puis après une version tu vois, type a- PlayStation avec des gros polygones. Ça pourrait serait être marrant marrant. dans ce genre de défi Non, mais un après. truc sur PS4 vendu 60 €, enfin tu vois, un vrai truc quoi, truc de fou. Mais on en parlait avec Avec Cédric des achats Biscay, ce in-app, serait de l'intégrer dans des Shenmue achats 3, tu in-app. vois, quelque part, hein, le jeu caché Desert Bus. Ce serait quand même top, quoi. Mickaël, Ça tu, irait oui, très bien Shenmue 3, pardon. tu voulais nous parler. Jean Zen nous a apporté un Oui, cadeau. il est venu avec des cadeaux que j'ai posés juste derrière Ah, toi. déjà. Donc Oh. voilà, avec un amiibo Yoshi. Ouais, parce Yes. qu'un Amiibo, Ouais, c'est quand même 2015, c'est l'année des Amiibo. Et Ouais, Il je est pense trop que mignon, ça en peut plus. faire plaisir. En plus, c'est le laineux celui-là. Il est en donc, laine, ouais, il est en c'est laine, ça. donc ce Yoshi laineux qui est Il très est beau, super voilà, donc je mignon. pense C'est que la version verte. Ça peut de faire notre plaisir. C'est la version verte. Il y a 2 autres versions, hein, Ouais. ouais. bleu et rouge, je crois, dans mes souvenirs. c'est Et alors, ça. tu nous as apporté autre chose. Oui, alors Destiny, mais la version un peu plus complète, je crois que ça s'appelle une version collector, le roi des corrompus, The avec Taken tous les DLC, n'est-ce pas Ouais. Et qui avait été décrié Destiny beaucoup parce que c'était un jeu Activision et que ça fait du bien de crier sur Activision. Et C'est vrai, il y a Non, des mais gens c'est sur vrai, il y qui a un on petit aime côté, bien. voilà, on aime bien taper, troller. voilà. Et que le jeu était effectivement arrivé, en tout cas dans sa première version, avec finalement assez peu de planètes. C'est un jeu de science-fiction et un peu de Diablo pour ce qui est on va chercher à améliorer son équipement, en trouver d'autres, sur ses armures, bon, etc., etc. Et qui était un peu vide entre guillemets, en tout cas le contenu n'était pas génial. Là il y a vraiment un gros contenu, ils ont fait un effort enfin sur la narration, comment on raconte cette histoire, parce que il y a Bungie derrière. Oui. Bungie c'est l'éditeur de Halo et qui a toujours mis un soin particulier pour on va dire le background, l'arrière-décor, l'histoire dans leur jeu. Et là enfin on retrouve quelque chose, donc je trouve que c'est la version, si ce n'est définitive, en tout cas l'une des super versions de ce jeu. Alors attention, ça phagocyte le temps. Hein. Oui, il paraît que c'est beaucoup. C'est un time chronophage. killer, hein, c'est-à-dire qu'on met le doigt dedans si on aime. Là, On s'arrête plus. Ouais, et ça c'est un problème. Mais bon, je trouve le jeu vraiment complet là et très très bon, donc je voulais l'amener et je pense que ça peut intéresser les. Donc oui, on va Les faire un internautes, pack hein. on va faire un pack pour les deux. Ouais. Et Mickaël, tu as combien estimes-tu C'est vrai que tu avais la choisi, nécessité de toi, faire un le don monsieur loyal. Eh ben, en fait, c'était le coup d'avance, c'était Florent. Et donc du coup, Alors, à toi. il me renvoie. Je te renvoie l'appareil. Allez, je vais dire. c'est compliqué cette histoire. Ah ouais, Parce que ouais. quand même, tu... Il y a des conflits d'intérêts, tout Ouais, ça. j'imagine. Allez, je vais dire tous ceux qui mettent 12,42 €. Voilà, donc pour gagner un Yoshi Amiibo vert, tout en laine, tout mignon, Quasi et le collector, hein, parce que bon, Ouais. c'est toujours Ah bah, ça. ouais, Alors, c'est 12,42 €. 12,42 € c'est fixe. Hein. Tous Ouais. ceux qui mettent 12,42 € pendant les 3 heures à venir Ouais. entreront dans ce tirage au sort pour gagner ce pack, donc Yoshi. Ouais. Avec Et j'ai Destiny. une petite question, si on n'a pas de rond, si on n'a pas de thune ou si on est radin, mais quand même on donne un peu, c'est quoi la somme mini qu'on peut donner? Parce qu'on a On envie peut de- donner €. On peut donner Un un euro. euro. On peut D'accord. donner 1 € et justement si on parle de tout ce qui est gagner des lots aussi, si tu donnes 1 euro, si tu donnes alors je disais 1,99 €, enfin 99 centimes après le chiffre, à partir de 10,99 €, tu peux Ouais. gagner tout un tas de cadeaux qu'on a et qu'on va mettre en ligne sur le site. je vais en proposer d'ailleurs. Je vais Ouais. commencer à proposer aussi des lots à gagner pour la tombola générale. Donc il Exactement. faut terminer par un 99. Hein, C'est ça, oui, c'est ça. À partir de D'accord. 10,99 € quand même pour que voilà le don soit assez Un peu sympa. Quoi. Ouais, ça me- ouais. Donc on va remplir la liste au fur et à mesure. On l'a peut-être pas encore mise en ligne, mais donner déjà dès aujourd'hui. Vraiment, on a déjà de super lots qu'on vous révélera petit à petit. Ouais, qu'on vous révélera petit à petit. Donc, pour Et- ceux qui mettent 10,99 € au minimum, vous pouvez effectivement participer à cette tombola générale et gagner plein d'autres cadeaux en dehors du cadeau ramené par notre invité Jean Z. Voilà. Tout est clair ? Ouais, je pense que tout est clair. Voilà. On est- Si vous avez des parti. questions, n'hésitez pas à les poser par le biais de notre hashtag DesertBusFR. Et puis sur Facebook aussi, vous verrez qu'il y a plein de petites photos qui sont sympas, qui sont postées régulièrement, etc. Donc on a un community managing qui est à fond les ballons. Il a l'air super heureux de vivre d'ailleurs là-bas. Ils sont hyper concentrés. Je pense qu'ils regardent des séries sur C'est les Netflix. CM, ça, Il regarde des séries sur Donc n'hésitez pas. C'est un très chouette lieu avant parce que les gens ne le voient pas, mais en face, C'est on joli, a une hein. espèce d'amphithéâtre extrêmement coloré. Par rapport à la première année, c'était déjà très bien, mais Mais non, ça change. hein. mais la première année, on était dans une ancienne boucherie, c'est ça. Enfin, c'était dans une ancienne boulangerie, on était tous là, c'était très sympa, ambiance un peu 70s. Ouais, c'était tout un peu petit. bordel, Hein. c'était tout petit, Là, c'était très sympa. on a
chaque Là, c'est année, très on- coloré, là. Franchement, Là, quand là, vous on a le voyez pas, retour, ça c'est va. quand même assez impressionnant quand même. Quand tu regardes, ça fait Ouais. bien, hein, Mickaël. Ouais, ouais, Le c'est résultat pro. est cool. Hein. C'est pro. Puis heureusement Ouais, dans qu'on une a le vraie fauteuil émission. prêté par l'école 42 aussi, qui est magnifique, le fauteuil de Xavier Et Niel. D'ailleurs, il faudrait quand même que. Ah oui, c'est Ouais. ça, d'accord. J'allais dire, Son mais d'où fauteuil de vient, président. pourquoi un tel fauteuil dans une école? D'accord. Si c'est pour Xavier, donc ça va. C'est pour Xavier. On y est très effectivement. bien, il faut quand même le On dire. est bien, hein. Ouais, on est quand même vachement bien. Il y a des sommités Merci, qui Ali. sont assises là-dedans, hein, dont Ouais. Jean Z. Ouais. Voilà, on a la classe, on a Il y la en aura chance. d'autres. Et il y en a plein d'autres. Ouais, et qui a d'ailleurs cette année Il y en aura d'autres. On a eu donc Cédric Biscay qui était notre premier invité j'ai vu, juste c'est vachement avant. intéressant, ça. On Tu a- l'attends aussi Shenmue 3, j'imagine. Ouais. Je l'attends, alors je suis un peu moins hystérique que ce qu'on appellerait les Shenmue sexuels, mais oui, Shenmue non, je suis extrêmement curieux, Ouais. curieux de voir ce que ça peut Merci. donner après l'avènement des mondes ouverts quand même. Aujourd'hui, on en est, il y en a On en est partout, gavé. on en est gavé exactement. Qu'est-ce que ça peut être Shenmue 3, à part peut-être clôturer une histoire et quelque part un mythe de l'histoire du jeu vidéo, mais clôturer une narration. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Est-ce que Yu Suzuki, qui a toujours quand même Innové. mais tellement, est-ce qu'il peut proposer encore des choses nouvelles dans ce Shenmue 3? Voilà, je suis très Bah, curieux. écoute, Cédric nous a promis qu'effectivement il bossait à fond sur de nouvelles mécaniques et sur de nouveaux concepts ludiques. Donc il nous a dit vous pouvez lui faire confiance. Hein. C'est pas comme si c'était un débutant en la matière. Donc on a hâte. Hein, je Ah crois. non, mais vraiment, ouais, je crois. Non. Ouais. Ça va être très bizarre de se plonger dans un Shenmue. Ouais, Ouais, avec Ça, 15 ans de vraiment, décalage. Exactement, ouais, ça va être très très bizarre. Donc Mickaël, concernant maintenant les tu as la autres liste. invités, tu as Fanny Bouton de Fanny's Ouais. Fanny's Qui est Party, juste après, je crois, non, qui c'est vient ça. juste après, effectivement. Tu as Cyprien, je vais en nommer comme ça pêle-mêle. Tu as Fibre Tigre. Ouais, très sympa. Tu as alors Henri-Pierre Pellegrin qui est pas un nom connu, mais qui fait de la musique de jeux vidéo. Donc Ouais. il en a fait pour pas mal de jeux, notamment Trackmania, et puis Styx, le jeu français donc dans l'univers Heroic Fantasy. Mhm. Qui a eu pas mal de succès. Ouais. Ouais, absolument. Tu as Kamui de Gamecult qui sera là, donc également. Daniel Donc, Andreev. Donc voilà, Que Camille tu connais Robotics, bien parce que tu as qui animé est- un podcast avec lui. Voilà. Tout à fait. Donc Daniel Andreev, Paul Cuisset qui vient également Paul demain. Cuisset, Donc, Flashback, tout ça. voilà. ouais, non, ouais, Exactement, super, donc ça te rappelle super des mec. souvenirs. Ouais. Mega Drive, il me semble, non? Ou si mes souvenirs sont. Sur c'était- Mega Drive, oui, il y a Oui, eu, il il était, y a hein, eu Mega Drive, il y a ouais, eu, il me Super semble, NES, sur oui, Super Super Nintendo NES, aussi. ouais. Et puis à l'époque, Amiga, Atari ST, on va Moi, je dire. dis ça parce que c'est une manette, je rappelle. C'est Oui. une manette. Mega Drive, Drive que j'ai entre authentique, les mains. il faudra qu'on prenne une photo Vraie, comme quoi. ça. on va dire. Et donc, tu as Plume, tu as pas mal de gens aussi qui étaient là l'an Le dernier. Gameblog, ouais. Tu as Benzaï qui revient également, qui fera sans doute un passage aujourd'hui, qui n'était pas forcément prévu, mais sans doute qu'il fera une petite incursion tout à l'heure. Hashtag fini à la pisse. C'est souvent. C'est l'une de C'est ses ce qu'il dit. expressions C'est favorites. vrai C'est Ah, je connaissais fini pas. à la pisse. Peut-être qu'il le fera tout à l'heure. Peut-être qu'il accusera d'ailleurs des herbeuses d'être un Ouais, peu- ouais. Non, mais c'est vrai que c'est difficile hein, pour le coup de savoir s'il est fini à la piste parce que c'est à part le, à Ah, part s'il le est fini fameux. tout court, Ouais, c'est c'est ça. Est-ce qu'il a vraiment commencé? C'est Est-ce ça. que- Ah, et puis il a pas forcément de bugs qui apparaissent comme ça puisque Ah non, il n'y a c'est pas de bug, il n'y a pas forcément de glitch. C'est quand même un jeu extrêmement, vraiment techniquement au point irréprochable, presque. non? Ouais. C'est pas- d'accord. Tu as les créateurs du jeu Shyness. Est-ce que ça te parle Shyness? Ça me dit quelque chose. Alors Alors c'est un jeu qui a fait un Kickstarter il y a quelques mois, un jeu français et qui est un RPG japonais dans le style. Donc Ouais. voilà, des jeunes qui développent ce jeu depuis un petit moment maintenant, depuis D'accord. quelques années. Voilà, donc ils parleront de leur jeu qui s'appelle Shyness. Donc Et le jeu est sorti ou pas encore? Non, pas D'accord. encore, pas encore. C'est à venir dans le courant de l'année prochaine. Mhm. Voilà, et donc dimanche, tu auras Alvin, que tu dois connaître Ouais. sans doute, Alvin Adaden. Tu as Boulet, le Boulet Corp, qui fait des BD. Oui. Tu as les joueurs de FIFA, donc Bruce Granek, qui sera là également, Oui, avec Bruce. Abdoulaye Sarr. Ouais. Yann Masson d'Ubisoft, qui a beaucoup de choses à dire, je pense, en termes d'anecdotes. Il travaille depuis 15 ans chez Ubisoft, sur la création de tout plein de jeux. Bertrand Amar qui reviendra aussi. Alors, on aura des questions sur Bolloré ou c'est juste. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce sera On au va CM rester. Ce sera au CM de gérer le. Je pense que ouais, tu as déjà lancé un apo. Bah, en même temps, là, bon, si tu veux, Forcément, c'est si l'actualité. ça tombe pas.
Et tu as pas mal de youtubeurs comme Domingo, Zerator également. Je les connais pas trop, donc ce sera l'occasion justement de discuter avec eux. Ponfétude qui sont des créateurs d'OGaming, donc c'est Tude qui viendra. Je sais pas s'il viendra avec Ponf, on verra, ce sera la surprise. Mélanie Christin, commentateur de StarCraft. absolument, c'est ça. Donc créateur de l'Iron Squid aussi. Ouais. Tu as Cyprien qui viendra aussi dans l'après-midi. Mélanie Christin, tu connais? Atelier 801 qui fait un jeu pour les jeunes qui s'appelle Transformice. Donc qui est un jeu qui fonctionne bien auprès des plus jeunes. Ouais. Voilà, donc ce sera l'occasion d'une belle rencontre aussi. Les gens d'Afterbeat aussi, ça parle Afterbeat. Voilà, donc qui fait de la Gamecult maintenant. Exactement, voilà, qui parle de musique dans les jeux vidéo. Et c'est en général super bien parce que ils sont très analytiques et ils parlent de choses que j'ai vu notamment un épisode sur Mario Kart qui s'attardait sur Mario Kart et qui était très très intéressant parce qu'ils avaient vu plein de choses, en tout cas entendu plein de choses que le commun des mortels ne remarque pas et qui finalement semblent évidentes une fois qu'on te les a dites, quoi. Donc voilà, vraiment un beau panorama d'invités. On aura également le Secours Populaire aussi qui viendra nous rendre visite dimanche. Dimanche. Voilà. Alors, j'ai une question, mais la nuit, vous tournez ou pas? Absolument. D'accord. La nuit, on tourne, on s'arrête pas là jusqu'à dimanche 22h. Enfin, vous allez dormir un peu quand même. Ah ouais, Ouais, faut pas trop le dire fort. Hein. On fait genre. Faites genre que non, en fait. Donc on est. Fort, Et on va avoir de super animateurs toutes les nuits qui vont mettre l'ambiance. On va avoir Benzaï, on va avoir Jay, on va avoir Damdam. Ouais. Enfin, Ouais. des gens qui sont habitués à la nuit. On va dire. Julien Thierry aussi. Julien Thierry. Enfin, ça va être ils sont sympa. habitués à la nuit sur. Il sur Twitch. Uncharted ou sur Non, sur Call of, enfin, après, sur ça des dépend. Airbus, ça va être plus Jay, cool, je non crois que lui il dort à 20h, il est couché, mais sinon Benzaï et compagnie, ils ont l'habitude de twitcher la nuit, donc ils ont beaucoup de gens qui les suivent. Ouais, mais ils Twitch sur Mario Kart. Oui. Ça, pas sur des Airbus. Mais comme ils seront ensemble, ça devrait être assez rigolo. Puis on peut leur faire confiance pour mettre l'ambiance là, là-dessus, il n'y a pas de souci. Ouais. En général, c'est vraiment les moments où on se lâche et où ça se passe, ça se passe très bien. Ouais. Voilà, donc et puis il y a des gens qui veulent battre des records aussi de temps sur des Airbus, donc des gens de l'équipe de loisirs de temps, c'est-à-dire à rester à jouer le plus longtemps possible. Pour l'instant, il n'y a pas eu de crash. Parlons pas de malheur. Non, parlons pas de malheur. Bon, il ne devrait pas y en avoir, t'es un expert. J'avais réussi la première fois, mais tu sais, la deuxième, on se lâche, on oublie. Les plus grandes causes d'accidents de voiture, c'est juste à côté de chez soi, parce qu'on se dit, ouais, on connaît. C'est vrai. Puis, oui, c'est vrai. D'accord. Le pourcentage est beaucoup plus important, plus on se rapproche de la maison. Parce que tu es en confiance et là, voilà. Et là, je suis totalement en confiance, donc Sois vigilant. il faut que je redouble de vigilance. Alors je voulais poser une question avant de prendre les questions des auditeurs et des Twitchers, enfin je sais pas comment on dit, mais quoi qu'il en soit, je voulais savoir comment ça se passe en fait à Radio France, la place du jeu vidéo. Est-ce que c'est difficile pour toi d'imposer un sujet? Est-ce que c'est vraiment des sujets qui sont ultra secondaires et au final tu pars des sujets qui sont annulés 3 minutes avant la diffusion? Enfin, est-ce qu'il y a une... Non, c'est pas arrivé. Pour ce qui est d'une annulation, si on a un sujet jeu vidéo, s'il y a un événement qui soit tragique ou heureux, effectivement, c'est l'événement qui va primer de toute façon. Et il n'y a pas que le jeu vidéo qui sera touché, c'est-à-dire c'est toute l'antenne qui va être bouleversée. Comment est vu le jeu vidéo? Après, c'est bizarre. La seule chronique quasiment audiovisuelle régulière, je parlerai aussi de Canal+, avec une émission, je crois que sur M6 aussi. Enfin, on n'est pas beaucoup. Ouais. Alors en radio, il y en a une, c'est la mienne, donc voilà. Donc, tous les dimanches, on parle de jeux vidéo, plus s'il y a un dans événement, les chroniques, je peux faire une matinale sur le budget de Destiny ou Assassin's Creed Unity et la Révolution française. Est-ce qu'ils nous ont menti? Est-ce que voilà, bref. Et on accepte, les rédacteurs en chef sont très bienveillants sur le jeu vidéo. Il y a plus cette rupture. En tout cas, moi, je l'ai jamais connu. Si tu veux, il y a plus dédain. Alors évidemment, parfois on rigole, mais voilà, c'est la bonne blague. C'est une bonne blague potache. Voilà, ça arrive, ça nous arrive aussi. Enfin, je veux dire, il y a en tout cas rien de méchant. En tout cas, pas de condescendance. Ouais. Ça, c'est chouette. Ça, c'est super parce que c'était pas acquis encore quelques années. Hein. Non, et encore une fois, je pense que ça ne tient qu'à un faux, parce que je pense que sur les autres radios, en tout cas, moi, j'ai pas d'exemple à te donner de chronique régulière. Ouais. Je pense que ça doit être très compliqué. Tu dois arriver avec
un sujet jeu vidéo, je pense que ça doit être très, très compliqué. Il faut arriver Ouais. avec beaucoup de caractère et être sûr de son fait. Et même encore dans ce cas-là, c'est compliqué. Voilà, c'est toujours difficile. Il y a aussi une explication, c'est que dans le privé, il faut aussi de l'argent des éditeurs. Et peut-être que les éditeurs n'ont pas envie de, entre guillemets, de parrainer, donc de financer des chroniques radio ou même à la téloche. Enfin, faut penser à ça. Hein. Faut aussi que ça se paie quelque part et que ça se monnaie. Nous, on a la chance d'être un service public, donc de fait, on peut en parler. Ouais. Et les Red Chefs, en tout cas les responsables, ont bien compris que voilà, je sais pas si le jeu vidéo c'est le divertissement numéro 1. Je sais que c'est derrière le livre, mais peut-être que ce soit derrière le cinéma ou pas. On est dans le top 5, on va dire, du divertissement, du loisir en France. Ouais. Et à ce titre, les médias doivent en parler. Maintenant, comme tu as pu le remarquer, ils n'en parlent pas tous. Voilà. Ouais. Effectivement, en termes de publicité, si la publicité dans de jeux vidéo à la télévision, c'est vachement démocratisé, on en voit partout, maintenant on en voit tout le temps, c'est devenu quelque chose d'extrêmement banal. À la radio, j'ai l'impression que c'est encore un peu plus timoré, enfin, il y a assez peu de publicité sur le jeu vidéo, hein, j'ai l'impression. Oui, alors il faut savoir que à quelques exceptions près, on va dire le public des radios est un peu vieillissant, quoi. Il faut quand même aussi avouer la moyenne d'âge. Voilà. Donc effectivement, quand je sais pas, quand tu as une régie publicitaire et que tu te dis quel public je vais viser pour vendre mon jeu vidéo, et tu regardes les tranches d'âge, d'abord tu regardes qui a de l'argent, c'est-à-dire les fameux CSP+, hein, et les ménagères de moins de 50 ans aussi, enfin qui dépensent et qui a de l'argent. Et puis il y a aussi l'âge qui compte. Alors effectivement ça s'estompe, hein, le jeu vidéo c'est encore un média finalement, ou un loisir ou un art, enfin quel que soit le mot, finalement assez jeune, quelques décennies. Et déjà comme tu dis, on voit déjà des publicités. Je pense que quand on aura des papys comme nous dans 20 ans et qu'on continuera à jouer à des Airbus, ou à d'autres jeux j'espère, mais en tout cas des Airbus, ces fameuses régies publicitaires viendront nous chercher. Elles viendront nous chercher, nous vendre le Yoshi 14. En même temps, je pense que les annonceurs de jeux vidéo ne sont pas forcément non plus hyper séduits par le média radio, dans le sens où ça reste du jeu vidéo, donc à moins de faire du jeu sonore. Oui, mais c'est pareil sur le cinéma et sur le théâtre, etc. Carglass, ils s'en foutent, hein, eux. Hein, complètement. Et d'ailleurs, ils ont raison. On les entend beaucoup, peut-être un peu trop, mais non, je suis pas d'accord. On peut parler de jeux vidéo sans voir le jeu. Donc ça vaut aussi pour la pub, quoi. Ça vaut pour la pub, on parle bien de cinéma. Tu vois pas des images, hein. Non, on parle de tout. On va parler que de livres parce que voilà, il n'y a pas d'image dans les livres. Non, on peut parler de tout. Encore une fois, c'est comment on en parle et à qui on en parle. Il faut savoir à qui on en parle. Et à France Info, voilà, il y a un auditoire qui ne connaît pas du tout le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'ils connaissent entre guillemets le mot jeu vidéo, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut raconter, qu'est-ce que ça peut dire du monde, ou etc. Ça, ils savent pas. Donc voilà, moi j'en parle autrement, j'en parle pas comme sur Gamecult ou comme Benzaï par exemple, voilà, j'en parle autrement. Différemment. Et d'ailleurs en parlant de jeux vidéo différemment, tu as proposé aujourd'hui, enfin depuis quelques semaines, une nouvelle façon de t'exprimer sur le jeu vidéo par le biais d'un podcast que tu as lancé, qui s'appelle No Game. Est-ce que tu peux nous parler de No Game et du projet No Game ? Oui, No Game, en fait à l'origine il y a un certain Joël Renès, c'est lui qui a eu cette idée un peu folle de dire on va créer des podcasts, mais des podcasts avec des formats, on va dire, plus courts. Effectivement, les podcasts jeux vidéo, on a plutôt l'habitude d'avoir des 1 heure, 1 heure et demie, quand c'est pas 2 heures ou 2 heures et demie. Moi, j'aime beaucoup ça. Là, lui, c'est 20-25 minutes. Voilà. Il a fait un podcast musique également. Il a fait un podcast sur le cinéma qui marche très bien, qui s'appelle No Ciné. Et donc, No Game, c'est, on va dire, un jeu, 25 minutes, des chroniqueurs, dont certains, vous avez... Un jeu ou une thématique, non plutôt, Un jeu ou une thématique, mais généralement, c'est plutôt un jeu, mais on peut prendre une thématique. Et là, on débat... on débat sur ce format-là. Donc, le format impose quand même aussi le fait de ne pas tourbillonner, de ne pas se perdre. Tu as été invité notamment, cher Florent. On a évoqué Nintendo, l'arrivée sur mobile, mais aussi le Mario Maker, etc. Donc voilà. Et donc finalement, le format impose, j'allais dire, de construire autrement sa pensée, de la construire vite. Et puis il y a d'autres chroniqueurs qui ont
souvent, parfois en tout cas, des caractères bien trempés. Donc il faut s'imposer. Voilà, donc c'est un format qui est vraiment intéressant. On a démarré très très fort. Moi, je ne m'attendais pas à ce que... C'est la question que j'allais te poser, ça part bien? Ça part très très bien. Alors il faut se méfier. On a été pendant quelques semaines numéro 1 des podcasts, en tout cas dédiés aux jeux sur iTunes. Sauf que c'est un hit parade ou un top un peu tronqué qui mesure plus, on va dire, entre guillemets, le dynamisme. Voilà. Si un podcast est très dynamique... Si ça part à 3000 d'un coup, bing, ça peut passer. Ouais. Voilà, alors que les autres podcasts ont beaucoup plus d'abonnés que nous. Notre notoriété est tout juste naissante, mais on est resté quelques semaines numéro 1 de ce top-là. Ouais. Voilà, et c'était important de bien démarrer. Et on a beaucoup de bons retours, beaucoup de critiques, beaucoup de trolls. Voilà, enfin, la vie habituelle de l'Internet. Du 2.0, donc c'est vachement sympa. Et voilà, je pensais pas que ça allait prendre aussi vite, mais je pense que ça tient beaucoup au format finalement assez urbain. On prend le métro pendant 7 ans. On prend le RER, on prend son train, son TER, et puis on va s'écouter 30 minutes pendant son voyage, 30 minutes sur un jeu, puis voilà, basta, c'est passé, c'est fini, avec souvent un choix de chroniqueurs fort intéressant. Et voilà, donc on peut nous écouter partout, SoundCloud, Deezer aussi, puisqu'on accompagne également la stratégie de Deezer, rejoint d'ailleurs par Spotify et d'autres, qui est de dire le podcast, enfin la radio, ça peut être important aussi pour faire de l'audience pour ce genre d'applications en streaming, de services de streaming. Donc voilà, et c'est plutôt chouette sur iTunes évidemment. Et voilà, c'est une chouette bande et moi j'aime bien. Enfin, je trouve que ce format est intéressant, en tout cas c'est assez inédit. Moi qui aime bien les formats, en plus je dois dire que je suis assez consommateur de podcasts. Ouais. Et j'aime bien les formats longs quand même, parce que je sais pas, j'aime bien que ça discute longuement. Finalement, c'est pas si mal. Voilà, c'est un bon équilibre. C'est vrai, No Game, voilà, vous retenez, on va continuer d'en parler. On va poser d'abord une question de nos téléspectateurs. Mais No Game, c'est vrai que c'est un bon équilibre pour ceux qui prennent les transports en commun pendant 20-25 minutes et qui ont. Parce qu'on a Gameblog, qui ça dure en moyenne 1 heure. Après, on a les podcasts demo5.com qui, eux, c'est plusieurs heures, 2 heures, voire 3 heures parfois. Donc là, 20-25 minutes, c'est un autre format. Ça peut être intéressant. Alors, nos community managers, il y avait des questions, je vous ai vu lever la main. J'imagine que vous en avez noté plusieurs. Donc, la première, s'il vous plaît, mes amis. Alors, la première. Actuellement, en fait, donc c'est une question. Non, on va commencer par celle-là. Une question, donc, en fait, actuellement, est-ce que la ligne édito. Enfin, quelles sont les contraintes et les avantages de la ligne édito d'un service comme Radio France ? Je vais recommencer, ça va, je dis n'importe quoi, non, je suis en train de dormir. Elle est très bien ta question aussi. Hein. C'est une question qu'on a. En fait, vous avez répondu tout à l'heure pendant. C'était la suivante, je vais réussir, je relis mes notes. Oui, alors là, est-ce que les let's play pour toi font vraiment beaucoup de concurrence aux tests journalistiques vraiment accompagnés d'une note ? Est-ce que les let's play font de la concurrence aux tests journalistiques accompagnés d'une note ? J'ai envie de dire. Soyons précis, les let's play, enfin tout ce qui est YouTube, tout cette arrivée, c'est pas que ça fait concurrence, c'est que ça, ou Twitch d'ailleurs, puisqu'on nous sommes diffusés sur Twitch, je crois. On est en train de faire une critique de Desert Bus là. Exactement, enfin un let's play de Desert Bus, très long, un très long let's play de Desert Bus. Ça a dévoré tout le monde. Alors il y a une raison à cela, pas seulement parce que le fait que le jeu vidéo ce soit de l'image, je crois pas. C'est que personne n'a cru à. Je pense même pas YouTube, parce que ce n'est qu'une plateforme qui accueille, que le jeu vidéo, ça pouvait se regarder, entre guillemets, comme un match de foot, une série télé ou un match de foot. Exactement. Peu y ont cru, alors je crois que ça a vraiment démarré. Enfin, moi, dans mes souvenirs, c'était Counter-Strike, je voyais les premières vidéos arriver, enfin, j'étais complètement fasciné. Et il y a toujours cette question aujourd'hui, tiens, on revient sur le traitement classique à France Info. Alors maintenant, on commence à passer, mais pourquoi les gens regardent du jeu vidéo ? C'est pas stupide de regarder du jeu vidéo. C'est vrai, les gens ne comprennent toujours pas beaucoup. Hein. Et pourtant, l'audience est assez phénoménale. Alors déjà, ça concurrence tout le monde. Et comme les autres médias n'y ont pas cru, alors j'ai vu qu'il y avait une finale de FIFA qui avait été diffusée sur l'équipe 21, je crois, sur la TNT, me semble-t-il. Il paraît, ouais. Donc c'est fou. Donc, c'est-à-dire que non, mais les médias traditionnels se disent, mais tiens, mais c'est quand même bizarre que ça attire autant de gens. On va peut-être le faire, non ? Oui, quand même, il serait peut-être temps de vous y intéresser. La Corée est aux avant-gardes. Est à l'avant-garde. Donc voilà, ça a concurrencé tout le monde. Ça prend aujourd'hui une telle place, une telle audience, que c'en est assez incroyable. Alors effectivement, est-ce que ça remplace un article, c'est-à-dire un test classique de plusieurs pages avec une note à la fin, ce qu'on connaît classiquement ? Et je crois que ça l'a... c'est pas totalement dépassé, mais on regarde Fallout 4 n'a pas eu des notes formidables.
franchement, sur un Fallout, Mm. mais les ventes, me semble-t-il, sont extraordinaires. Ouais. Fallout 4, c'est Bethesda, c'est l'éditeur de Skyrim, qui avait déjà été un phénomène à l'époque. Mm. Euh, et les gens, je pense que se fient plus désormais, ou font plus, en tout cas en masse, c'est ça que je veux dire, en masse, effectivement, au let's play, ils vont regarder, ils vont voir l'univers, ils vont dire, ouais, ça, machin. Et voilà, et en une demi-heure de temps, je pense, non? Enfin, je sais pas comment tu... Bah, il y a des ouais. Tu t'es fait un avis, Mm. enfin, très sincèrement. Et après, tu as la note qui vient, et ça c'est le problème, qui vient te conforter ou ne pas te conforter. Ouais. C'est-à-dire que si tu adores Fallout 4 et que tu vois, je sais pas, parce qu'on en a beaucoup parlé, un 6 chez Gamecult, tu vas dire, oh mon dieu, salaud. Ouais. Il a le droit de mettre un 6, s'il voulait mettre un 2, il mettra un 2, enfin, je veux dire, ou un 10. Sur 10, je ne vois pas le problème, c'est la critique, c'est le jeu. Mais pour répondre franchement à la question, j'ai l'impression que oui. En tout cas en masse, les joueuses et les joueurs font un let's play. Et le problème, c'est que c'est là où il y a mal donne, viennent chercher un réconfort en pensant qu'il y a une note absolue sur un jeu, voilà, qu'il y a un dieu de la note, voilà, que Fallout c'est 7, voilà, par exemple. Et que si c'est pas 7, si c'est 8, ben, vous êtes des vendus à Bethesda, et si c'est 6, ben, vous êtes des vous ne savez pas noter, vous êtes des gros bâtards, et voilà, etc. Or, il n'y a rien de plus faux. Le métacritique, c'est peut-être la chose la pire. Je peux faire 100 fois un let's play, je me régale sur des let's play. Moi, Ah oui, toi, je trouve que c'est tu horrible. abordes Complètement, je trouve que ça, parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas de moyenne des avis. Il y a ton avis, il y a le mien, il y a celui de chacun, on pourrait discuter de chacun. Et c'est intéressant individuellement. Tous les avis ne se valent pas. Et tous les avis ne valent pas une moyenne. Et il y a Undertale récemment qui est un jeu indépendant, très bon jeu inspiré de Mother, donc un RPG très à l'ancienne. C'est très envie ce Undertale, ouais. Bon, alors il a pris des notes absolument dithyrambiques dont on se demande si c'est pas un peu de hype, quoi. Une grosse hype. Mais tant mieux, avec un 97%, je crois que c'était l'un des jeux les mieux notés de tous les temps. Tu fais, bon, on va peut-être rester calme. Un peu de snobisme. Pourquoi pas, tant mieux. Ouais. Mais ça ne vaut. Est-ce que ça vaut 97%? Enfin, qu'est-ce que ça vaut tout à coup cette moyenne? Ça ne vaut rien. On se souvient aussi du bashing qui avait eu lieu sur Resident Evil 5, qui s'était pris les pires notes de l'histoire de Metacritic, ou un truc comme ça, il avait à 8 ou 10%, je me souviens plus. Mais là encore, on pouvait se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment ça, quoi? Ouais, ou Diablo 3, parce que d'ailleurs, et c'est normal, Blizzard avait raté son lancement à vouloir le tout connecter, avait totalement raté son lancement. Et effectivement, je crois que sur Metacritic, les joueurs, mais à raison là pour une fois, parce que c'était plus des joueurs consommateurs, on va dire, avaient déclaré non pas leur flamme, mais plutôt leur rogne, très largement. Donc voilà, donc oui, je finis sur la question. Oui, le let's play concurrence tout le monde, voilà, à vrai dire. Le divertissement d'un point de vue général et le journalisme critique. Ouais. Oui, je pense, et le divertissement parce que ça prend une place énorme, et le journalisme critique parce que après, est-ce qu'on ne donne pas une trop grande importance, et d'ailleurs même du point de vue de celles et ceux qui font les tests, une trop grande importance à ces notes et à ces critiques. J'allais dire, même eux le disent, ce n'est qu'une critique et une note. Voilà, c'est mon avis sur tel jeu, à tel moment. Peut-être que dans 5 ans, ce ne sera pas le même. Voilà, ça peut changer. Une chose est sûre, même le jeu le plus pourri d'aujourd'hui, il y a 20 ans, on lui aurait mis 200 sur 100. Hein. Ça, c'est évident. Donc ça, il faut relativiser quand même. Est-ce qu'on peut vérifier, est-ce que un internaute peut vérifier des Airbus sur Métacritique? Non, si on t'avait donné, je sais pas, n'importe quel jeu, tu vois, Xbox One, mais pas forcément terrible, mais on aurait réussi à 20 ans, on aurait halluciné, mais comme jamais, et ça aurait été pour nous le meilleur jeu du monde. Donc voilà, c'est comme quoi tout est relatif en fonction de l'époque, on n'a pas les mêmes exigences, ça évolue. C'est intéressant. Les let's play, c'est un véritable, et encore, je pense que c'est une véritable révolution qui est encore en marche. On n'a pas encore vu le bout de cette révolution. D'ailleurs, la réalité virtuelle, puisque en tant que journaliste, tu as pu la tester. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalité virtuelle, Morpheus ou Oculus, Les deux, c'est Wow Effect. Wow Effect. C'est-à-dire que ça s'arrête là? Non, je n'en sais rien. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pu tester pour l'instant que le Wow Effect, puisque il faudrait pouvoir le tester pendant plusieurs semaines, j'allais dire, entre guillemets, pour commencer à se dire, est-ce qu'on laisse le casque de côté dans le salon, dans sa chambre, parce que c'est la vraie question, c'est ça. Mais le Wow Effect est incroyable. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est littéralement en immersion dans un autre monde. Le cerveau se déconnecte complètement. J'avais pu faire un test là, avec Ubisoft sur les lapins crétins. C'était un roller coaster autour donc des lapins crétins. Alors,
ils étaient aidés, ils avaient mis un siège sur vérin. Oui, c'est encore Mais pire. quoi. le siège sur vérin bougeait pas énormément parce que j'avais pu voir quelqu'un, un cobaye précédemment, c'était à la au Paris Games Week. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on Ouais. est sur cette luge avec les lapins crétins à droite et à gauche. Et à un moment, on saute d'une falaise, évidemment. Mais je te jure, le cerveau lâche l'affaire. Il dit, Il t'es dit, en tu l'air. vas tomber. Il dit, t'es en l'air. Je veux dire. C'est fou, ouais. Donc, de fait, comment tu veux pas que tomber sous le charme de la Enfin, Parce que c'est folle. Enfin, voilà, c'est tout. moi, j'ai pu tester vraiment quelques minutes très très rapidement, donc j'ai pas eu encore moi ce wow effect, etc. Mais quand on voit certaines vidéos de personnes, voilà, de jeunes femmes qui jouent à un jeu d'horreur et qui hurlent à la mort en enlevant le casque comme si elles jouaient leur vie, on se dit maintenant elles en font un petit peu trop. Donc, mais au final, vraiment le cerveau se déconnecte de la réalité pour ne comprendre en fait que ce qu'il voit dans ces deux écrans, quoi. Oui, il y avait aussi une expérience autour d'un film là, c'est Ouais. les années 70 autour du funambule français Oui. qui avait fait la traversée entre les S'appelle, les deux comment Twin s'appelle ce Towers, film oui, je me souviens plus. The Walker, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Et donc voilà, on est sur un fil, on est entre les deux tours entre les Twin Towers et voilà, on est avec le casque et on regarde et effectivement ce qu'on voit en dessous, bah, C'est le vide. C'est le grand vide. Et alors, visiblement, à l'aller, ton cerveau dit ouais, bon, il croit pas trop au vide. Enfin voilà, il fait le cacou, il fait le malin. Le cacou. sauf qu'au retour, les gens se cassent la figure. Il tombe. Ils tombent. Ouais, c'est fou. Hein. Ils tombent littéralement, C'est- ils tombent. Enfin, et du coup, le cerveau n'arrive plus. C'est ça qui est fou. N'arrive plus à connecter, à se dire ouais, non, c'est bon. Alors est-ce qu'on aura l'habitude? Moi, je pense surtout qu'il y a une vraie difficulté sur c'est pas l'effet de ces casques, c'est que ces casques sont un peu encombrants encore. Et très sincèrement, Fatigant à porter. sans doute, est-ce qu'il va y avoir de l'usure? Est-ce qu'on va pouvoir porter ça sur des sessions de 2-3 heures de jeu? J'ai quand même un doute, mais pourquoi pas. Mais là où j'ai le doute, c'est la cellule familiale. Ouais. C'est que quand maman ou papa va rentrer du boulot, Ils et vont va voir leur le fiston gamin et dire dans leurs univers. dis donc, t'as passé faire les courses et que le gamin te répond pas. Je pense qu'il va y avoir des séries de hurlements dans les maisons. Et ça va pas dans les arranger. salons du monde entier qui Ouais. vont, à mon avis, les parents vont hésiter. Et une chose est certaine, ouais, ça va pas arranger l'image du jeu vidéo pour les détracteurs qui vont se dire, voilà, lui, il s'est entraîné à faire telle ou telle action et voilà pourquoi il est passé à l'acte. Enfin, ou peu importe, il a pas réussi à se déconnecter de son jeu et ça risque d'être terrible. Donc c'est vrai quand on est un joueur raisonnable. Ça va peut-être cher, hein. On parle de 400 € pour Morpheus de Sony. Ouais, Attention, mais c'est- on en est qu'au début. Hein, Bien sûr, j'entends, mais et l'Oculus ce sera plus cher parce que Oculus a le mérite. On a fait un débat d'ailleurs sur No Game sur la question. Attention, Oculus est l'un des rares à ne pas mentir sur cette question. Eux, ils disent bah si vous voulez vraiment la réalité virtuelle, il faudra un énorme PC, c'est-à-dire un PC de la NASA. Ouais. Et notre casque va être cher. Il Ouais. ne sera pas à 400 €. Hein, il sera, voilà. Ce sera Donc bien ça, plus cher. Voilà, des questions se posent encore. Mais il y a Wow Effect, hein, je suis sûr, c'est indéniable. Hein. Mais entre un Morpheus et un Oculus Rift, pardon, quelle va être concrètement la grosse différence plus de machine. fluidité, plus La de machine. la machine, oui. Eh oui, la machine, parce qu'Oculus va tourner sur PC, enfin, pas uniquement, mais on va dire. Et Oculus n'a pas menti, a dit si vous voulez vraiment envoyer le paquet sur la réalité virtuelle, sur vos deux yeux, Ouais. il faut qu'il y ait un très très bon PC derrière. Or, la PS4 n'est pas un très très bon PC, c'est un bon PC, mais c'est pas un très très bon PC. Et donc, du coup, Sony est obligé de faire des jeux dédiés. Ouais. C'est-à-dire que vous mettez pas, je sais pas, bah tiens, on parlait de Fallout 4, et vous dites, bah tiens, je vais mettre mon Morpheus sur la tête et je vais jouer à Fallout 4. Non. Ouais. Non. Si Bethesda dit, bah, on va faire un DLC dédié au Morpheus, au jeu, on fait un jeu spécial. Ouais. Voilà, donc il y aura des jeux spéciaux, spécialement construits parce que la machine, tout simplement, ne peut pas suivre. Ne peut pas Ne suivre. peut Ouais. pas suivre. D'accord. Il y avait aussi la fois où j'ai pu utiliser moi l'Oculus, c'était sur une des premières versions du prototype. Il y avait le problème, on va dire récurrent, qui était la définition, la finesse en fait du pixel à l'œil. C'est-à-dire qu'on est vraiment les yeux collés contre l'écran, ce qui fait que la résolution n'était pas forcément ultra nette et on avait évidemment cette espèce de calque, ce filtre qui venait un petit peu gâcher l'expérience. Où est-ce qu'on en est Ah non, Est-ce ça que s'est vraiment amélioré. Hein. ça s'est Bon, il y en a amélioré d'autres, hein, maintenant, parce que tout le monde veut son casque de réalité virtuelle.
Il y en a d'autres, franchement, bon, là, ils mettent le paquet, ils te montrent pas la machine hein, sur lequel ça tourne. Hein, donc tu dis évidemment, Ouais. le truc doit être monstrueux derrière. Mais là, c'est une question de pixels, de la résolution de l'écran qui nous renvoie ça, Oui, c'est oui, pas non, la non, mais machine ça s'est bien amélioré. Ouais. Il y avait aussi c'était quand même assez vomitif, si j'ose dire. Hein. Ouais. Pour certaines et certains, l'envie de vomir venait très très vite. Ouais. Ils se sont aussi un peu améliorés, c'était dû au décalage, c'est-à-dire que quand on tournait la tête, et ben évidemment avec le décalage, Le cerveau, le cerveau, alors là il comprenait plus rien, il y avait Ouais. l'estomac se soulevait. Ça s'est beaucoup amélioré. Non, je pense que même sur le pixel, ça s'est beaucoup amélioré, mais une nouvelle fois, c'est la machine sera déterminante. Ouais. Très bien. Est-ce que toi, t'y crois? On te voit tirer une moue. Homme de radio. Alors après, ça dépend. Ça veut dire quoi y croire Si sur la frange très gamer, c'est-à-dire que ceux qui jouent avec un PC Ouais. déjà, je pense qu'eux, ils vont être très très attirés. Encore une fois, c'est si moi ce que ça veut dire marcher, c'est intégrer la cellule familiale. Voilà, pour moi, c'est ça. Ah, c'est ça pour toi, C'est-à-dire- marcher. oui, exactement. Bah, c'est Ouais. quand Nintendo arrive et dit voilà, la NES, tout le monde. Ok, ouais, d'accord. Ok. Ça veut dire s'incruster chez tout le monde, chez monsieur et madame tout le monde. Mais un PC, je veux dire, pour jouer à du World of Warcraft ou du League of Legends, Non, mais le ça PC marche a- ou ça pour oui, toi non, parce mais que- le PC, oui, bien sûr, mais le PC a, Là, c'est a du PC, intégré, ouais. a intégré les maisons, ça c'est pas un souci. Ouais, Mais ok. est-ce que le casque va intégrer les cellules familiales? C'est Là, pas j'ai gagné. Non, c'est pas. De ce que j'ai vu, c'est pas gagné. Évidemment, par contre, ça va intégrer les parcs d'attractions parce que c'est comme ça qu'ils vont essayer d'avoir la famille, ou en tout cas Ça va de être leur une faire- grosse pub. de, Ouais. leur faire de l'œil, c'est-à-dire on va intégrer, je sais pas moi, le parc Astérix, et là Disneyland, etc., pour faire des numéros d'attractions tout simplement, et dire bah venez voir notre roller coaster sur casque de réalité virtuelle, ça oui. On n'aura même plus besoin d'aller à Disneyland, je veux dire. Ils vont t'envoyer une Encore une fois, application. c'est-à-dire que là, la cellule familiale n'a pas encore dit ah, on va acheter ça, non. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, Ouais. non, ils n'achètent pas. On n'achète Ouais. pas ça pour Kevin, faut quand même pas déconner. Il n'aura pas ça pour Noël, voilà, c'est tout simplement. Ouais. Et donc, voilà, à quel moment ça va intégrer la cellule familiale? Moi, c'est la grande question que j'ai. D'accord, Et il y intéressant. a encore je pense, de larges réticences, pas sur le produit lui-même et sur les émotions que ça procure. Ouais. Ça, tout le monde va être d'accord, ça marche. C'est est-ce que j'achète, à quel prix, et est-ce que vraiment j'ai envie de ça chez moi? Et toi, tu achètes en tout cas. Je sais pas encore. Tu sais pas encore. Non, je sais pas. Moi, je pense que je vais me laisser séduire, mais bon, Ouais. après, ça dépendra de mes finances à ce moment-là. Mais je suis plutôt séduit par l'idée, on va dire. J'ai Et pas ouais. encore l'expérience Ouais. mais en tout cas, Alors, jouer à vous Desert pouvez donner, Bus, vous pouvez donner jusqu'à 1 euro minimum. 1 euro minimum. Vous pouvez donner pour Desert Bus. ouais, on va d'ailleurs le rappeler. Mais un Desert Bus en full 3D, etc., ça peut être classe quand Mais même. si, Remaster HD, version Morpheus, Ouais, ça peut être marrant. je pense non, mais pour les années futures, tu vois, pour le Ouais. Desert Bus, je sais pas moi, 2020, pour l'édition 2020, ça peut être sympa. On y pense, on y Ouais, pense. ouais, je sais bien. Bon, il va falloir autre chose que ça. Hein, parce que Ouais, c'est clair. ça me Alors, paraît tout de suite, hein, ça. On rappelle que Jean est venu accompagné d'un Yoshi Amiibo. Voilà, on sait que parmi vous, il y a beaucoup de collectionneurs d'Amiibo. Alors peut-être que vous l'avez déjà, mais on sait que vous êtes collectionneur, donc un deuxième, ça vous fera pas de mal et on sait que vous crachez pas dans la soupe. Et puis vous avez aussi la possibilité de remporter la Collector's Edition de Destiny, The Taken King, sur PS4. Un excellent jeu, en tout cas... dans sa version totale, complète et collector. Et pour cela, c'est tout simple. Il suffit de faire un don de 12,42 € sur le site. J'aime cette précision. 12,42 €. Hein. Oui, le 42, c'est évidemment Ouais. un petit clin d'œil pour nos amis de l'école 42 qui nous accueillent depuis l'année dernière. Mais c'est aussi un moyen pour nous de bien identifier les cadeaux que veulent les gens. Voilà. D'accord. Donc si vous voulez remporter ces deux cadeaux, parce qu'on va faire un lot, eh bien c'est simple, 12,42 € et il reste encore un peu moins de 20 minutes pour notre ami Jean Z à la conduite. Vous avez encore le temps, mais n'hésitez pas. Vous n'êtes pas, je sais pas, parce que c'est pas mis à jour, mais à mon avis, vous avez de fortes probabilités de remporter le don si vous faites le lot si vous faites un don, donc allez-y, mobilisez-vous et puis posez vos questions aussi à notre ami Jean si vous en avez, et j'imagine qu'il y en a quelques-unes. Ils écoutent même plus. Pardon ? C'était combien l'an dernier le record? L'année dernière, alors oui, c'est vrai, c'est toujours bien de le rappeler, il y a 2 ans, on avait terminé avec 16 000 €. L'année dernière, nous avions terminé avec 26 000 €. Et cette année, forcément, on va arriver à 50. Forcément. Forcément. Mais tout c'est très. On est à 6 806 à l'heure Ah oui, où c'est on pas parle. mal. C'est pas mal, hein ? Ah oui, c'est pas mal. du tout, Écoute, c'est pas mal du tout. Alors, une question, notre ami Oui. Siem. Alors,
au-delà du journaliste, donc une question pour le joueur. À quel jeu tu joues en ce moment et c'est quoi tes plateformes favorites aussi du moment? Alors, mes jeux du moment, on va commencer par là. Rise of the Tomb Raider, le Tomb Raider numéro 2, donc sur exclusivité Xbox One, que je trouve vraiment bien, des tombeaux, des flingues, un peu d'exotisme, même si là, je trouve qu'il en manque. On est un peu dans quelque chose de très froid, un peu Everest, et puis un Everest version soviétique, j'allais dire. Enfin, vous comprendrez si vous y jouez, si vous mettez la main dessus. Et c'est vachement bien. Ça ressemble beaucoup au reboot Tomb Raider sorti il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans. Voilà, le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est que c'est presque il y a plus de tombeaux, donc plus de mystère, plus de réflexion. Sauf qu'on est vraiment dans quasiment un copier-coller, j'allais dire, du premier. C'est là où je serais un peu déçu. Donc je joue à ça. Et pour ceux qui n'ont pas fait le reboot, en tout cas, c'est une vraie, C'est une vraie claque. non, mais c'est vachement bien. Même si on l'a fait, c'est vachement bien. Et puis les fans de Lara et de Tomb Raider ne seront absolument pas déçus. Ce que je dis, c'est un peu le côté un peu feignant, on aurait pu faire un peu mieux quand même. Ou autre chose, ou dans un autre environnement. Voilà, on a l'impression vraiment de quelque chose de calqué. Alors là, c'est pas désagréable, mais j'aurais aimé être surpris. J'aurais aimé être un peu plus surpris, parce que je pense ils sont sur la très bonne voie et que c'est ça qu'il faut faire. Il y a vraiment de l'aventure, mais il y a aussi du combat, il y a aussi de la réflexion pour trouver les trésors. Voilà, donc je trouve ça très bien. Et un autre jeu qui te fera sans doute plaisir, je crois que tu aimes bien la saga, et ses multiples jeux et itérations Shin Megami Tensei. Et je joue à Shin Megami Tensei de Devil Survivor 2, qui est en fait sur 3DS. Sur Nintendo 3DS, qui est en fait ce qu'on appelle un tactical RPG. Alors il y a des lycéens, ça se passe à notre époque, des lycéens, des démons, et des tactiques aussi, des batailles tactiques à mener contre ces démons. C'est vachement bien, c'est extrêmement punitif. Voilà, si vous aimez les jeux un peu difficiles, c'est vraiment pas mal. C'est tout en anglais. Et voilà, j'aime beaucoup cette Shin Megami Tensei, ça te parle, non Je vais être honnête avec toi, j'y ai jamais joué. Je connais la série, je sais de quoi ça parle, je connais le game system, tout ça, mais non, j'ai jamais joué à Shin Megami Tensei. C'est très moderne. Ce qui est vachement bien, c'est que c'est vachement contemporain. Donc on a les lycéens avec évidemment le goût pour les Japonais, pour les jeunes filles. Un petit peu excentrique. Oui, excentrique et très très bien modelé, on va dire, enfin exagérément modelé, si j'ose dire. Et voilà, et puis c'est vachement bien, et surtout le niveau tactique est assez fort. Ça ressemblerait à un Fire Emblem d'aujourd'hui, avec une visite un peu à Osaka et à Tokyo également, puisque ces deux villes vont jouer un rôle important dans ce Devil Survivor 2. Voilà, donc ça ce sont mes 2 jeux du moment. Et pour ce qui est de mes consoles préférées, la PlayStation 4, pas parce que je suis un pro Sony, parce que je sens que ça va arriver, parce que je suis pas pro Microsoft non plus. À la dernière génération de consoles, je préférais la 360. Il se trouve que là, la PS4, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus... Voilà, donc c'est ma console préférée, en tout cas de salon, mais en réalité, mes 2 consoles préférées, c'est la Vita et la 3DS. La Vita Très bon choix. La Vita qui n'aura pas connu malheureusement un succès, mais qui est vraiment... si vous aimez d'ailleurs les JRPG, qui est vraiment la console des consoles, je trouve, qui est fabuleuse. Et si vous aimez les jeux indés, moi je joue exclusivement aux jeux indés, quoique. C'est super. Puis du coup, effectivement, la console est peut-être un petit peu plus chère à l'achat. Mais après, il y a plein de jeux indés pas chers, c'est vraiment super. Et la 3DS, forcément, parce qu'elle aussi... comprend un nombre de jeux déjà de classiques, notamment Fire Emblem, je le citais, qui est vachement bien. Génial. Je serais plus sur les portables. Alors c'est tout un paradoxe, c'est que je dois être vieux, c'est que ces 2 consoles-là, dont l'une n'a absolument pas marché, ou a très mal marché, et la 3DS qui a bien marché, mais en deçà, j'imagine, des ambitions de Nintendo, concurrencée par le smartphone. Donc je ne sais pas s'il y aura des consoles portables à l'avenir. Peut-être la NX, le futur de Nintendo passera par un hybride console de salon, console portable, mais c'est vrai que au vu de la toute puissance des smartphones,
Voilà, ce seront peut-être des consoles qui disparaîtront à mon grand regret. Enfin, que je garderai pour faire du rétro gaming jusqu'à la fin de Ça deviendra de la préhistoire. ça deviendra de la préhistoire pour faire un petit rappel dans ton émission. Voilà, mes deux consoles préférées, ce sont des consoles portables parce que je trouve vraiment elles en ont dans le ventre, dans le sens où elles ont un catalogue de jeux qui est vraiment incroyable. Hotline Miami 2, là où je me suis régalé sur Vita, mais quel jeu. Ouais. Donc, voilà. Et d'ailleurs, on connaît très mal le joueur Jean Z. Toi, tu as commencé quand, en fait, les jeux vidéo? Avant la NES, puisque moi j'ai commencé sur les Commodore, l'Apple II, voilà, des choses on savait pas si c'était du micro-ordinateur, des consoles, enfin tout était un peu mélangé à l'époque. C'est vrai. On appelait ça comment on appelait ça des jeux vidéo. Enfin non. Enfin, on disait qu'on des ordinateurs, quoi. Ouais, on disait qu'on achetait des ordinateurs pour faire comme les grands, c'est-à-dire les adultes disaient ça, puis en réalité ils jouaient aussi, hein, donc évidemment parce que le plus grand, c'était la tresse c'était jouer, quoi. En fait. Ouais. Alors il y avait aussi des consoles. Hein, non, en fait moi mon premier contact c'est une machine Pong. Hein. D'accord. J'ai eu une machine Pong, voilà. C'est au milieu des années 70. Ouais. Exactement, milieu des années 70, machine Pong avec 2 barres ou 4, ils appelaient ça du volley. Je te laisse imaginer un peu. Après pelote basque. Je l'ai encore d'ailleurs. Hein. J'ai pas osé rebrancher la bête, mais voilà. Et en fait, après le début des les micro-ordinateurs, c'était génial. La télévision également. Enfin, tout ce qui était, on va dire, la préhistoire avant la NES, la préhistoire du jeu vidéo avant l'arrivée de la NES, qui, on va dire, a mis tout le monde d'accord, on va dire mondialement d'accord, pour dire non, il faut en tout cas pour le console de salon, ça n'a pas tué les micro-ordinateurs. Ouais. Mais pour dire voilà, une console, des cartouches, voilà comment ça marche, et voilà ce qu'est le business model. Exactement. Je me souviens que quand j'étais petit, j'avais un copain qui avait acheté une Atari 2600, mais on parlait pas console. Il disait j'ai acheté un ordinateur. Exactement. Ça c'était pour tromper les parents. Ouais, exactement. Ouais. Mais ça marchait très bien. Ça marche non, très c'est bien. un ordinateur, c'est pas. Non, c'est quand même, c'est un truc pour les grands, quoi. Effectivement. Ouais, comme ça quoi, a marché, hein. Vraiment, je pense que ça a été un truc. Mais formidable. ça a été aussi pour Nintendo la solution aussi au Japon pour convaincre les gens d'acheter la NES, la Famicom. Ils ont quand tu regardes le line-up de lancement, tu as un jeu de Mahjong et un jeu de Go et un jeu de baseball qui sont pas des jeux a priori vraiment destinés aux enfants. Des jeux de société. Et t'as Donkey Kong pour les enfants. Mais c'était pour les enfants, effectivement, l'argument en disant bah, écoute, papa, tu pourras jouer au Mahjong, tu pourras jouer au Go, tu pourras jouer. Et en fait, voilà, ils achetaient la console et le but était atteint. Quoi. Ouais, et d'ailleurs, il y avait une console comme ça qui était très trouble, qui s'appelait la Vidéopack. Je sais pas si c'est la Vidéopack. Donc j'ai eu une console Vidéopack. Donc vous pouvez taper sur Wikipédia pour voir Vidéopack. Et c'est très drôle parce qu'il y a un clavier intégré. Un clavier en plus avec des touches. Enfin, les touches étaient absolument abominables. Bref. Mais ça a servi quand même pas mal d'enfants pour dire non mais attends papa, regarde, il y a un clavier quoi. Tu pourras apprendre le calcul. Regarde, il y a des chiffres. On va pouvoir taper du texte. Et là, des parents sont tombés évidemment dans le panneau. Dans le panneau, c'était purement et simplement qu'une console de jeu à cartouche d'ailleurs. Mais c'est une technique qui revient assez régulièrement. Hein. Tu vois, la DS, elle a cartonné pour ça. Papa, tu vas pouvoir entraîner ton cerveau. Oui, c'est ça. Oui, l'insulte ultime. C'est vrai. Tu peux insulter ton papa de façon discrète. C'est une tactique qui marche toujours. Ça marche toujours, ouais. De génération en génération. Quoique nous, on se fera peut-être pas prendre. Moi, j'ai pas d'enfant, mais le jour où j'en aurai, ils m'auront pas comme ça. Bah, surtout que j'achèterai la console avant qu'ils me le demandent. En fait, c'est surtout ça le truc. Mais c'est de la piquer. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions parce qu'il nous reste 9 minutes en compagnie de notre ami Jean. Est-ce que vous avez de l'argent surtout? Est-ce que vous avez de l'argent? Oui, je sais. On ne sait pas trop où on en est dans les calculs, mais n'oubliez pas que vous pouvez gagner toujours le pack collector édition PS4 Destiny et puis accompagné d'un amiibo tout en laine, tout mignon de Yoshi. Ça c'est cool, donc n'hésitez pas, c'est 12,42 €, c'est le don à faire par le biais de Hello Asso pour faire partie des tickets de tombola qui remporteront dans quelques temps. Vous aurez tous les résultats bien sûr sur Desert Bus, il y a une page exprès pour afficher les résultats des lots gagnés précédemment, donc c'est là que vous pourrez voir si vous avez gagné ou pas. N'oubliez pas quand vous remplissez votre don de bien mettre votre adresse, votre nom en évidence et surtout de façon correcte. Vérifiez bien votre adresse et votre code postal parce que tous les ans on a des retours de cadeaux et c'est un petit peu ennuyeux. Donc faites bien attention à bien mettre votre adresse de façon correcte et sur vos boîtes aux lettres vérifiez que votre nom est bien visible aussi pour le facteur. Ça c'est très important, mais on oublie de le dire, mais il y a plein de gens qui n'ont pas leur nom sur leur boîte aux lettres. Que le chien est à la maison. J'ai oublié le chien. Et que le chien est à la maison aussi, bien sûr. Je pense au facteur, moi, parce que si tu veux, c'est le facteur peut. Effectivement. Est-ce que vous avez des questions?
ou des remarques ou bien. Et juste pour dire que depuis que Jean Z conduit, nous sommes montés à 700 followers. Ah, on est à 700, c'est bien ça. Viewers. Ça monte, ça monte. 700 viewers. Pardon. 700. Viewers. Ben, on les salue, Viewers. c'est génial. Ouais. Ça va monter, vous allez Ça- faire. Bah, non, écoute- pas faire exploser les serveurs, c'est ce que je vous souhaite pas. Mais... Je sais plus à combien on était monté, mais la même année, l'année dernière, on vous était à étiez moins. On était à moins, ça c'est sûr, à la même période de l'année. Puis là, on est quand même un vendredi, il est à 2h, beaucoup de gens travaillent. Donc, salut, bah, nous aussi on travaille Courage. quelque part, mais on s'amuse quand même un peu plus qu'on travaille. Ouais, puis bon. Tu vas retourner au boulot d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, mais Je vais retourner au boulot. Et je reprends. tout de suite après, là, tu vas Tout de direct. suite après, oui. Bah, je suis à l'antenne à 17h10, moi. Donc, Ah oui, oui, effectivement, Il donc- faut que ce soit écrit, si tu veux. Ouais, Qu'est-ce- bah, Et alors, j'improvise. comment ça va se passer en fait après tu vas parce que toi tu fais le tour du net, tu regardes un petit peu tout ce qui se passe sur le net, parce que c'est ta Ça, rubrique. les bonnes choses, les belles choses, ça arrive. Mhm. Les trolls, les blagues, Je regarde tout ça en fait. Alors, je dois dire que je coupe le week-end parce que du lundi au vendredi, je ne fais que ça. Alors, samedi, c'était un beau métier, c'est sûr que le métier est super. Au bout d'un moment, à la fin de la semaine, on a un peu marre D'être connecté. Twitter. C'est-à-dire que ça va très très vite, mais c'est génial. En te suivant sur Twitter, je me rends compte que le week-end, tu vas effectivement le passer à la campagne. Tu te déconnectes de Exactement, mais Paris. complètement. En plus, je suis dans une zone blanche, donc alors, ce qui est bien, c'est que du coup, on revient à France Info, zone blanche, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas la 3G. Ouais. Donc ça, vous oubliez. L'Edge, c'est quand tu es en haut tu vois, c'est quand t'as un peu, il y a le vent est bien. C'est quand waouh. Mais quand- ne compte et pas que t'es aller en haut sur du clocher, quoi. Ouais, t'es en haut du clocher et ne compte pas aller sur Facebook et Twitter. Faut quand même pas déconner parce qu'il faut que l'Edge là, ça marchera pas. Donc en gros, quand tu postes, c'est quand tu es revenu à Paris, quoi. Exactement. Mais Ok. c'est très drôle parce qu'au moins tu sais de quoi tu parles. C'est quand il y a un opérateur machin qui dit oui alors bon on recouvre la quasi-totalité de la France avec notre réseau. Oui, mais Sauf bien où sûr. va Jean Z le week-end. Mais bien sûr, mais évidemment. Non, mais même dans Paris, il y a des zones, si ce n'est blanches, des zones qui sont pas très couvertes. Dans les grandes villes, c'est arrivé. Moi, j'habitais longtemps à Toulouse. Donc voilà, donc c'est très sympa. Et donc voilà, toute la journée, je le passe sur les réseaux. Et c'est souvent, ça s'est quand même un peu calmé, mais voilà, c'est souvent enrichissant quand même. Ouais. De rien. Enfin ouais, c'est quand même enrichissant. Ouais. Mike, quelque chose à dire? Ouais, je voulais parler. Comment Est-ce que tu t'es bien garé parce que c'était un peu Oui, je me suis bien Les garé. gens sont inquiétés, ça fait 40 minutes pour se garer. c'est- Tu vois, ils ont Je suis bien garé. Dans ce quartier, c'est chaud quand même. ils Ouais, mettent un ça. doute sur ton emploi du temps réel. En fait. Bon, après, on sait pas. J'ai un agenda caché. Oui, je voulais parler des cadeaux. Donc, tes cadeaux, vous en avez sans doute parlé il n'y a sûr. pas très très longtemps. Il y a ceux d'avant, puisque à chaque fois c'est des tranches de 3 heures. Donc, le premier invité, c'était donc c'était nous en fait. Oui. De 11h à midi. Il y avait effectivement la biographie. Il y a toujours C'est ça. encore Pour quelques minutes en fait. Encore pour quelques minutes, c'était 5,42 €. Pour 5,42 €, vous pouvez Ah, c'est gagner. génial, ça. Voilà, c'est Ah, ça. tu l'as donc, lu, hein? Ah, c'est génial. Il a il reste un peu moins de 5 minutes. Très beau cadeau, ça. Alors là, Ouais. ça, c'est... la biographie officielle de Yoshitaka Amano, Pixel Love, que j'ai eu la chance de rédiger d'une part, mais c'est surtout qu'elle est dédicacée par le maître en personne avec un magnifique dessin d'un monstre de Final Fantasy. Le deuxième cadeau apporté par Cédric Biscay, c'était de la classe aussi, c'était quand même 2 places pour rencontrer en personne Yu Suzuki à Monaco lors de sa venue pour la conférence qu'il va donner sur Shenmue 3 au mois de février. Exactement. Le troisième, donc, c'est Jean Z qui nous l'a porté. Voilà, donc c'était 15,42 €. C'est 15,42 € oui, pour rencontrer Monsieur Yu Suzuki. Vous avez encore 1 heure à peu près pour... Exactement. Voilà. On peut encore miser. Ouais. Exactement. Donc tous ceux qui donneront 15,42 € feront partie du tirage au sort. D'accord. Voilà. Donc et 12,42 € pour les cadeaux de Jean. Ouais, c'est ça. Il n'y a Voilà. pas de voyage à Monaco. Mais par contre, le voyage Dans l'espace. Le voyage sur Jupiter sera pas mal. Un peu plus chez soi, mais quand même pas mal. Bon, on a Fanny qui est arrivée. On a 2 invités pour la suite. Donc Fanny Bouton, dans une petite minute, je vais venir te chercher. Et j'ai reçu un message aussi de notre prochain invité qui va pas tarder. Il est dans les bouchons lui aussi. Ouais, justement. c'est catastrophique aujourd'hui. J'ai mis 2 heures pour venir, alors qu'en temps normal, j'avais déjà prévu 1 heure. Pour moi, c'était large. Bah, moi ce matin j'ai pris la ligne 13, figure-toi, qui est censée être la pire de du monde entier. Et il y avait encore des places assises. Les gens ont un peu peur de prendre le métro, je crois. C'est un peu ça. Le truc. Moi, j'aurais adoré Donc, venir ils en viennent métro, tous en mais j'avais voiture tellement et, justement de trucs pour vous, des cadeaux, des machins, des trucs. Et voilà des- pourquoi des- ça bouge. Et Voilà. c'est jusqu'à dimanche quelle heure rappelez 22h. Ouais. 22 heures. Voilà. Donc on espère que les gens reviendront aussi. Voilà, n'hésitez pas à revenir par vague. J'imagine qu'on
personne n'est capable de regarder 60 heures d'affilée. Il y en a, crois-moi, il y en a, j'en ai vu. Mais tous les ans sur Moi, le je salon, sais on a rien. des gens qui viennent, le Desert Bus, c'est Il en cool, a il faut un. que vous veniez. Et il y a beaucoup de gens qui suivent et qui laissent même allumer la nuit. Ils Ouais. vont se coucher, mais ils laissent quand même allumer juste pour faire un viewer de plus, c'est gentil. Ah bah, Mais en ça, c'est gros, il n'y a cool. personne qui regarde, tous les PC sont allumés. Et je crois que c'est ça. Attends, donc il y a 700 personnes qui ont qu'on- fait ça, tu penses? Ouais, là maintenant, il y a 700 personnes qui ont laissé leur PC allumé puis sont partis faire autre chose. En fait. On parle Bon. tout seul. Je vais chercher Fanny. Ce qui est évidemment faux. Alors il nous reste plus que 2 minutes. On va chercher Fanny en attendant que notre deuxième invité S'échauffe. s'échauffe. Effectivement, Ouais, échauffez-vous l'échauffement les est assez poignets, important. les doigts. Merci. Tu as été un conducteur de bus talentueux pour ta deuxième année. Pour ta deuxième fois ici avec nous, c'était vraiment très sympa de t'avoir. Bah, écoute, merci pour l'invitation. J'espère que les 50 000 seront dépassés. Allez. Bah, j'espère. Vraiment pour vous. Et donc, super initiative, c'est génial. Moi, je trouve ça super. Bah, c'est très Je parle pas gentil. du jeu, hein. Je parle évidemment toujours De l'accueil, l'initiative. De l'initiative, voilà, c'est tout ça très sympa. Ah, c'est gentil à toi d'être Voilà, venu. c'est Merci pour ton cadeau. Et puis on peut évidemment encore une fois te retrouver ce soir. Ce soir, là, À partir de 17 heures, après 5 heures, sur France Info. et puis toutes les semaines sur nos games. Oui. Avec le podcast. Donc, Donc No Game, et puis, iTunes, SoundCloud et compagnie quoi. Deezer, etc. Et puis tous les dimanches, chronique jeux vidéo sur France Info, évidemment. Tu sais de quoi tu vas parler après-demain? Oui, je vais faire un truc sur un jeu que j'ai adoré, Divinity Original Sin, qui est un RPG Ah, réalisé par des Flamands, mais qui est arrivé. Un jeu indé, non Oui, enfin, en quelque sorte, puisqu'il a été kickstarté, Ouais. mais surtout, c'est sa version, on va dire, Enhanced Edition, on aime bien les noms comme ça dans le jeu vidéo, en fait, qui arrive sur PS4 et qui arrive sur console de salon, et sur PC revient à nouveau, mais dans une version totale, complète. ouais. Et c'est un vrai RPG avec moyenâgeux, fantastique, Mhm. c'est super bien écrit. Mhm. Très bon scénario, donc je vous le conseille, Divinity Original Sin, vraiment Ouais. très très bon, très très beau coup de cœur. D'accord. Merci infiniment. On va accueillir non seulement notre nouvel animateur, et puis on va accueillir notre nouvel invité. On va pas faire le relais manette, le relais. C'est là qu'il faut pas le cracher. Ouais. Tu vois, c'est pas Mais là où compliqué. tu te mets à ma gauche. Le Ouais. plus important en fait, c'est de bien garder le bouton appuyé sur A pour pas trop Alors, décélérer. prends-le là, Voilà. appuie, voilà. Tu gardes appuyé pendant une Et heure. Tu appuies. Alors, voilà, une fois. Non, Ah non, non, non. Oh la vache. Ouais. Ça a Juste été. attends, et en fait, il bifurque sur la J'ai eu un peu peur là. Il faut quoi là? J'ai eu un peu peur. Mais c'est bon. Tu es. Ça aurait été 3 heures de gâcher là, ça aurait été dommage. Voilà, On va te passer.